moi se trouvent deux magnifiques classiques britanniques, la Triumph Klaxon R et la Norton Commando 961 Sport MK2. Production à grande échelle utilisant des technologies modernes. Production artisanale utilisant des outils simples comme des limes et des clés plates. La production prévue est d'environ 1000, un peu plus de 1000 exemplaires par an pour chaque modèle. Y a-t-il des différences? Oui, il y en a. Mais ce ne sont pas les seuls. Celui-ci coûte 60 000 zlotys. Celui-là 100 000 zlotys. C'est énorme, non? Oui, c'est le cas. Alors pourquoi les comparons-nous tout de même? En fait, lorsqu'un tel modèle est arrivé dans notre rédaction, une discussion s'est immédiatement engagée pour savoir si cela valait vraiment la peine de dépenser autant d'argent pour un travail fait à la main. Et bien sûr, nous n'avons vu aucun problème avec la silhouette de la moto. Elle est magnifique, superbe, et il y aurait encore beaucoup d'autres qualificatifs à ajouter. Mais le problème n'apparaît qu'au niveau des détails. Des détails comme les couvercles et capots polis, qui ne sont pas entièrement lustrés et où l'on voit à de nombreux endroits la texture du moule de fonderie. À cela s'ajoutent les soudures, qui sont mal faites et pleines d'éclaboussures. On peut également ajouter au lot le support du phare avant, qui n'est ni sablé ni microbillé, mais simplement façonné à la meuleuse d'angle. Un vernis a ensuite été appliqué dessus. La selle et sa fixation en dessous ne sont tout simplement pas découpées, c'est comme si elles avaient été brûlées. Ou du moins, c'est l'impression que cela donne, et cela n'est pas du tout esthétique, c'est bâclé. Je sais qu'on peut chipoter sur la selle et que cela a peu d'importance, mais les détails comptent tout de même beaucoup. Et c'est justement là que la controverse apparaît, car en regardant les tés de fourche, en regardant les compteurs, en regardant le phare lui-même, les platines repose-pieds, tout cela est presque parfait. Et il est difficile de trouver des éléments aussi bien conçus, surtout les platines repose-pieds. À cela s'ajoutent les fourches avant Öhlins qui équipaient la Honda Fireblade SP2 dans le modèle précédent. Les étriers avant Brembo monobloc radial que l'on retrouve sur la petite Ducati Panigale. C'est là que des contradictions apparaissent. C'est à ce moment-là qu'intervient Triumph, pour comparaison, qui a tout de suite été mentionné, car il est le concurrent direct, le plus proche rival du Torna, et il est bien mieux fini. En effet, Triumph s'est déjà forgé la réputation d'être l'un des fabricants les plus méticuleux, et chaque détail, ou presque, est parfait chez Triumph. Des interrupteurs qui sont faits d'un bon plastique sont beaux et bien conçus. Ce n'est pas forcément le cas chez Norton. Jusqu'aux fausses pièces de carburateur qui recouvrent les injecteurs, ici littéralement tout est travaillé presque à la perfection. Et c'est justement à ce moment-là que la controverse apparaît, car beaucoup de gens affirmaient que l'atmosphère de la Thornton réside justement dans son imperfection. Ce manque de finition dans les détails lui donne ce quelque chose de difficile à exprimer et fait que ce n'est pas une moto trop léchée. On voit que c'est du travail fait main, que ce sont des mains humaines qui l'ont fabriqué. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas résoudre ce problème, et il y a autant d'arguments contre la Norton que pour. Alors c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez. Préférez-vous une moto imparfaite, qui a son propre caractère et qui est faite à la main, ou un travail de grande série parfaitement léché? Oubliez un instant la différence de prix et dites-nous ce que vous en pensez. Pour vous aider à juger, nous allons vous laisser encore quelques plans de coupe où vous pourrez mieux observer à quoi tout cela ressemble. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Un grand merci et à bientôt. Salut!